Le forum 2023 sur le développement du Xinjiang s'ouvre mardi à Beijing. La conférence annuelle réunit des décideurs politiques, des académiciens et des chefs d'entreprise cette année marque le 72e anniversaire de libération pacifique du Xinjiang. Le forum pour le thème La nouvelle ère, nouveau Xinjiang, nouveau voyage, nouveau chapitre du développement et haute qualité de Xinjiang et la protection des droits de l'homme. Les discussions du forum concerneront ce processus entier de la démocratie populaire de Xinjiang, la poursuite d'un développement de haute qualité, la préservation du patrimoine culturel du Xinjiang et la protection de l'environnement du plateau Xinjiang. Des projets majeurs à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars au total ont été signés lors de la foire de l'investissement et du commerce de l'ouest de la Chine qui vient de se tenir à Chongqing, ville située dans le sud-ouest de la Chine. L'événement a attiré près d'un millier d'entreprises venant de 38 pays et régions. Comment la science et l'innovation technologique contribuent-elles à réduire les émissions de carbone et à atteindre la neutralité carbone? C'est une question sur laquelle les scientifiques et les chercheurs espèrent apporter leur lumière lors du forum scientifique de la région de la Grande Baie à Guangzhou. En dehors du milieu universitaire, les entreprises privées cherchent également à contribuer aux efforts environnementaux. Reportage. La Journée internationale de la biodiversité a été célébrée lundi. Une représentante de Rudi Blue Océan Conservation et Association, une ONG à but non lucratif, nous parle de sa lutte pour protéger la vie marine et sauver les animaux échoués. Le premier festival international de la culture du thé a débuté à Beijing, la capitale chinoise. L'événement vise à commémorer la journée internationale du thé qui tombe le 21 mai et à promouvoir la vibrante culture du thé en Chine. Notre reporter Su Xiang explore l'essence du thé ainsi que les nouvelles tendances autour de cette boisson très appréciée. Le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, n'ont pas réussi à trouver un accord sur le relèvement du plafond de la dette du gouvernement américain, et cela à seulement 10 jours d'éventuels défauts de paiement qui pourraient faire tomber l'économie américaine. Joe Biden a déclaré que leur discussion était productive et de son côté, McCarthy a déclaré aux journalistes que les négociations essayaient de tourner un terrain d'entente.